Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez pu profiter de ces moments d'amour, de partage avec vos proches ou en tout cas en bonne compagnie. Voilà, j'espère que ça a été agréable pour vous. Alors voilà, je reviens après un moment où j'ai été malade, clairement, c'est pas encore au top. Donc ma voix est revenue, mais il y a encore des, des petites... voilà, des petites perturbations, on va dire. Je suis en tout cas globalement guérie, mais disons qu'il y a encore besoin d'un peu de repos. Mais voilà, je voulais venir sur la chaîne pour vous faire une vidéo, pour revenir un petit peu, vous transmettre certaines choses. On est dans une période de fin d'année, une période où on se recentre en fait sur soi. Et où finalement on fait un peu le bilan de cette année avant de passer dans ce prochain chapitre qui est l'année 2024, parce que là on est vraiment dedans, dernière ligne droite, les derniers jours de 2023. Et donc ça demande un petit peu voilà, d'introspection, de repli sur soi peut-être, ce qui n'est pas toujours évident pendant ces périodes de fête bien entendu, où on est souvent stimulé, appelé un peu à droite à gauche. Et donc voilà, besoin de faire une petite vidéo pour peut-être vous transmettre certains messages, pour vous aider à peut-être comprendre un peu mieux ce qui se passe en vous au niveau émotionnel, au niveau intérieur, ce qui a besoin peut-être de débloquer encore hein, avant la fin de l'année, ce qui a peut-être besoin de conscientiser, de comprendre, de transformer, que sais-je. Voilà, ce qui est présent en tout cas, si ça vous parle, bienvenue. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est ok et qu'il y a autre chose pour vous qui vous attend. Voilà. J'avais envie de vous transmettre aussi, de faire un tirage un petit peu différent. Donc vous voyez ici devant une roue que j'ai créée il y a déjà un certain temps avec mes peintures. Et je l'ai utilisée à un moment donné pour des soins, des séances, comme outil. Ne sachant pas un peu où ça allait me mener, donc un peu en expérimentation. Il faut savoir que la couleur pour moi est quelque chose de très très important. Je l'utilise souvent dans le rééquilibrage émotionnel. Et puis je sais pas, le fait d'être malade m'a obligée aussi un peu à me recentrer sur moi et ça m'est venu de l'explorer, de reprendre des outils que j'avais déjà et de peut-être les utiliser autrement. Et donc en faire un tirage. Je l'ai utilisé comme support en fait pour un tirage, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Ici, ça va vraiment être une roue de guérison, de transformation par rapport à ce qui est présent pour vous et qu'on va pouvoir réexploiter régulièrement par rapport à la thématique du moment. Alors, un petit instant, parce que j'ai évidemment mon chat, non ça va, il est parti, qui fait du bruit au moment où je commence la vidéo, c'est toujours très sympathique. Je me sens soutenue. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première fois en fait que j'utilise ce tirage sur la chaîne. Alors au centre, ce qui est ici, ça va vraiment être le besoin du moment présent, ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que vous le savez consciemment, peut-être que c'est inconscient, mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment il y a quelque chose dont vous avez, votre âme en fait a vraiment besoin de ceci. On va aller voir ça, et puis on va aller voir sur les différentes dimensions, ça y est mon cher commence, on va aller voir sur les différentes dimensions, les différents plans de conscience, que je vais vous expliquer petit à petit, mais ce qu'il y a à peut-être conscientiser, transformer, débloquer, pour pouvoir accéder à ce besoin plus profond. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les besoins, donc je vais utiliser tous les oracles, les outils que j'ai créés moi-même. Attendez, j'arrive. Voilà, j'ai été bouger mon chat parce que chaque fois que je prends la parole, déjà que c'est pas facile avec ma voix, si en plus elle fait ses griffes sur le siège en osier et ça fait plein de bruit, à chaque fois que je prends la parole, on va pas y arriver. Voilà, donc ici, ce sont des oracles donc, que j'ai créés, il n'y a rien de, voilà, de compliqué à ça. C'est parti, on va aller voir quel est votre besoin là, actuellement. Le besoin, merci, de votre âme, besoin de méditer. Voilà. Besoin de méditer, besoin de se recentrer sur soi, c'est bien ce que j'exprimais. Besoin peut-être d'accéder à des plans de conscience plus haut, plus profond. Aller chercher au fond de soi ce qui se passe. En tout cas, un besoin de ralentir aussi, de conscientiser des choses et de laisser, moi ce que j'entends, de laisser son âme agir et plus le mental, le contrôle. Vraiment laisser les choses se passer. Voilà, se transformer, laisser les choses, c'est une forme de lâcher prise aussi, hein, la méditation. C'est finalement un temps de ralentissement, d'observation de soi, des autres, des situations,
de ce qui est surtout présent en soi, au niveau sensation physique, au niveau émotionnel, sur les différents plans de conscience, donc corps, cœur, esprit, au niveau corporel, les sensations physiques, au niveau émotionnel, au niveau du cœur et au niveau de l'esprit, pouvoir lâcher le contrôle du mental et pouvoir accéder à son intuition. Ok, alors, pour cela, on va aller voir les différents plans de conscience, en tout cas, comme moi je les ressens. Et le premier ici, par lequel on va commencer, c'est le gris ici, hein, qui est finalement, quelle est la part d'ombre? Quelle est la part d'ombre? En fait, c'est le blocage, si vous préférez, ce que je ne vois pas, mais qui bloque en fait cet état méditatif, qui me bloque dans ce besoin de méditer. Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ça? Alors, je vais utiliser le petit oracle des 4 éléments, celui d'origine que j'ai créé, parce que je l'ai refait à l'ordinateur, mais j'aime toujours bien celui-ci, qui est vraiment le basique, on va dire. Et on va aller voir directement quel est le blocage, la part d'ombre qui m'empêche, qui vous empêche de méditer. Je vais demander une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Ce qui vous empêche de méditer, c'est de vous y mettre, en fait. C'est ça que j'entends, la connexion. C'est retrouver le lien à soi. On dirait qu'il y a une partie de vous qui vous empêchez de ralentir. Comme s'il fallait toujours faire, être dans l'action et ne pas vous poser finalement, par peur peut-être de vous retrouver face à vous-même, par peur de ressentir peut-être les choses, par peur de conscientiser des choses que vous n'avez peut-être pas envie de voir. C'est comme si, justement, votre blocage à vous, c'est le fait que vous n'avez pas envie, vous vous sabotez dans le fait que vous avez besoin de ce temps de méditation, de relaxation, de détente. Et vous êtes peut-être une personne qui est sans cesse dans le « il faut faire ». Et juste être. C'est comme si vous étiez dans la fuite de vous-même finalement. Et là, pour votre équilibre, vous avez besoin de temps, autant de relâchement, de lâcher prise, de repos, de ressourcement, d'écoute. Moi, c'est ce que j'entends avec la connexion ici, d'écoute de vous-même, hein, de votre intuition. Mais quand on est tout le temps dans l'action, on ne sait pas entendre les messages de notre intuition. Donc, il y a... Voilà, pour pouvoir, vous avez grandement besoin de ça. Votre âme aspire à ça parce qu'elle a des choses à vous transmettre. Elle a besoin de passer à la suite aussi, on me dit, de son chemin. Mais pour cela, il y a besoin de se connecter, de garder le lien à vous-même, de vous donner le droit de recevoir aussi ces temps de repos, de ressourcement, de vous accueillir pleinement. Voilà, peut-être que dans votre vie aussi, vous vous retrouvez face à des situations où finalement vous ne recevez peut-être pas énormément, ou enfin voilà, vous donnez beaucoup, mais justement, ça part de vous. Votre blocage inconscient ici, hein, c'est que vous ne vous donnez pas le droit de recevoir, d'avoir ces temps de repos, de ressourcement. Donc finalement, la vie vous traite comme vous vous traitez vous-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment votre part d'ombre, ce qui est à travailler, à conscientiser. J'essaye de, voilà, d'avoir toutes les cartes, mais si je baisse trop, vous ne verrez pas l'entièreté de la roue. Donc ça, c'est vraiment votre blocage à vous, ce qui est à conscientiser, c'est-à-dire de vous, concrètement, puisque vous aimez être dans l'action, eh bien planifier. Voilà, soyez dans l'action, planifiez des temps dans votre agenda, dans votre organisation, où vous avez les temps pour vous ressourcer. Sachez que c'est autant important que d'aller faire les courses, que de travailler, que de passer du temps avec vos amis, mais passer du temps avec vous-même, en fait. Ressourcez-vous. Voilà. Alors, on va aller voir dans le blanc. Qu'est-ce que vous avez besoin de purifier au niveau de l'esprit, du mental? Qu'est-ce qui demande de la clarification en vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de purifier pour arriver à ça? Hop, votre intuition. Ouais. Alors, c'est pas l'intuition en soi que je ressens ici, c'est vraiment l'accès à l'intuition. Et pour ça, c'est travailler le lâcher-prise. C'est-à-dire que moi, je vois toujours le mental, il y a le bon mental et le mauvais mental. C'est accepter que dans la partie mentale un peu trop contrôlante, finalement, eh bien, ça c'est comme une porte qui vous bloque, tchac, et qu'il faut ouvrir pour accéder à votre intuition. Voilà. Vous êtes beaucoup trop centré sur vos pensées tout le temps. Peut-être que vous ressassez beaucoup des choses. Mais sachez que vous ne trouverez pas la réponse à vos questions dans votre esprit, en tout cas de cette manière-là. Vous la trouverez avec votre intuition. Et pour avoir accès à votre intuition, vous devez trouver des temps de ressourcement, des temps de rien faire en fait. Des temps où vous êtes juste vous-même et vous n'avez
aucune performance à faire, aucune rentabilité, aucune action à faire, juste être. Et c'est dans ces temps de repos que vous allez pouvoir accéder au message de votre intuition. Voilà. C'est vraiment l'essentiel ici, ce que je ressens. Et peut-être que vous avez simplement besoin d'accepter que vous devez équilibrer cette part-là de votre vie. On me dit aussi que vous n'avez plus rien à prouver dans vos actions. Vous êtes qui vous êtes, vous connaissez votre valeur. Donc maintenant, lâchez là-dessus. Tout vient à vous de toute façon. Et donnez-vous ce temps maintenant pour vous-même. Voilà. Ok. On va aller voir dans le rose maintenant ce que vous avez besoin de nourrir en vous. Le rose étant un peu le domaine de l'affectif. Mais qu'est-ce que vous avez besoin de nourrir, de renourrir peut-être en vous, que vous avez peut-être négligé pendant longtemps, hein. On va aller voir ça. Qu'est-ce que vous avez besoin? Merci. Oh, les émotions, la tristesse. Alors, c'est pas que vous avez besoin de nourrir la tristesse, évidemment. Je sens que vous avez besoin de renourrir, en fait, le soin à vous-même, la présence à vous-même, et que finalement, vous vous sentez délaissé. Voilà. Vous avez besoin de prendre soin aussi de ce cœur, de ce chakra du cœur, moi, ce que j'entends ici, qui a été blessé, qui a été abandonné, qui a été soutenu. Alors, peut-être que la vie vous a abandonné, vous a soutenu, mais finalement, vous avez dû... Alors, oui, j'entends. Peut-être que vous avez dû vous battre souvent pour arriver à prouver qui vous êtes. Et finalement, pendant tout ce temps-là, vous vous êtes négligé. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivé à ça. Vous n'avez plus rien à prouver. Et donc maintenant, vous avez un temps où finalement, tout roule dans votre vie, peut-être sur le plan de la matière, du concret, mais vous avez un temps pour prendre soin de ces blessures, pour vous chouchouter, moi j'entends, pour ne plus vous abandonner. Vous avez peut-être dû vous abandonner parce que vous avez la sensation que la vie vous a abandonné. Mais aujourd'hui, la vie vous soutient. Alors, la vie vous a jamais vraiment abandonné, mais vous avez eu cette sensation qui appuyait sur cette blessure d'abandon, de rejet. Et aujourd'hui, comme tout est là, tout vous soutient, mais vous pouvez maintenant lâcher ces émotions de tristesse. Ok. Et peut-être que c'est ça aussi, j'entends, qui fait que vous redoutez de vous retrouver face à vous-même parce que vous avez peur de ressentir cette émotion, cette tristesse trop forte qui est ancrée en vous, mais qui, voilà, qui a besoin de sortir, j'entends. Voilà. Ok. Alors, au niveau du vert, on va aller voir ce que vous avez besoin de transformer, de changer. Oups là, la pensée. La pensée positive ici, j'entends. Donc, en fait, peut-être que vous étiez dans la négativité avant. Une forme de négativité, alors de peut-être voir les choses toujours un peu en mode victimisation, en mode un peu défaitiste, et peut-être à raison parce que vous avez été, j'entends, beaucoup secoué par la vie, mais du coup, voilà, chaque fois que vous essayez quelque chose, pouf, ça se cassait la figure, et donc du coup, vous en avez tiré de ça un regard assez négatif de la vie. Et on vous demande aujourd'hui de changer ce regard sur la vie, sur vous-même, de pouvoir regagner la gratitude, la pensée positive, afin d'enclencher le changement en vous. Mais pour ça, vous devez libérer évidemment ces émotions lourdes qui vous tirent encore finalement vers cette négativité. Et ce n'est qu'en activant ce besoin de reconnexion à vous-même, en vous connectant à votre intuition, en clarifiant votre esprit, en purifiant en fait vraiment votre état d'esprit pour vous reconnecter à votre intuition, c'est aussi nettoyer ces pensées négatives finalement, ce mental négatif qui vous dessert et qui vous empêche de vous connecter à vous-même. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, libérer ces émotions et enclencher un changement positif. Peut-être que vous allez aussi comprendre à quel point tous ces événements vous ont fortifié et que grâce à ça, vous n'êtes plus la même personne. Et donc, vous pouvez être dans la gratitude aussi de tous ces événements qui se sont passés parce qu'aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes. Plutôt que de voir ça de façon négative, ce qui vous est arrivé, c'est de voir ça de façon positive, la pensée positive, mais pas, voilà, c'est pas juste une théorie, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi et d'accepter, en fait, ce qui a été est passé. Ça a forgé qui vous êtes et aujourd'hui, vous pouvez être fier de qui vous êtes et vous pouvez être dans la gratitude de tout ce que vous avez accompli et vous allez pouvoir récolter en fait en étant dans la gratitude. Voilà. Ok. J'entends aussi que c'était une sorte de karma à purifier. Voilà, donc ça peut parler à certaines personnes. Dans la couleur bleue, on va aller voir ce que vous avez besoin d'exprimer maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin de sortir? Besoin de sortir le stress, moi j'entends besoin... Excusez-moi. Vous entendez que je ne suis pas encore tout à fait guérie. Je vais boire un tout petit peu d'eau.
ce qui vous empêche, et c'est dingue parce qu'au moment où je parle du chakra de la gorge, mais voilà, j'ai besoin de tousser. Donc il y a des choses qui ont encore besoin de sortir de vous. C'est vraiment, avec le bleu ici, vous avez besoin d'exprimer, de sortir finalement de ce stress, peut-être du quotidien, ce qui vous empêche de dormir, de bien manger peut-être, de faire du sport. Alors voilà, c'est vraiment prendre soin de vous. Ce que vous avez besoin d'exprimer aujourd'hui, c'est prendre soin de vous. Et en prenant soin de vous, c'est sur tous les plans corporels de la matière aussi. Donc prendre soin de votre repos, des temps de repos, j'entends. Prendre soin de votre alimentation et prendre soin de votre corps en faisant du sport, en bougeant. Et c'est vraiment votre priorité du moment, j'entends. C'est vous recentrer sur vous-même. C'est ça que vous avez besoin d'exprimer. Alors je vais les mettre, normalement je les mets tous comme ça, hein, pour que ça fasse vraiment la roue. Mais alors vous n'allez rien voir. Donc je vais, hop, à partir d'ici, les mettre dans ce sens-ci. Voilà, peut-être que celui-là aussi finalement. Ok, donc vous avez vraiment besoin d'exprimer aujourd'hui, de faire de vous votre priorité. Voilà. De nouveau, je reviens sur le fait que, pardon, vous avez beaucoup donné aux autres et aujourd'hui, vous devez vous recentrer sur vous-même en prenant soin de votre santé. Voilà. Donc, éloignez-vous de toute forme de stress, j'entends, pour revenir vers qui vous êtes, sur tous les aspects, finalement. Ça y est, j'ai ma voix. Hein. Ça passait ou ça gagnait. Ça passait ou ça cassait, pardon. Excusez-moi. Voilà, vous entendez que ça fait des jours que je ne parle plus pour reposer mes cordes vocales. Mais voilà, je parle, j'ai parlé 15 minutes. Et ma voix est de nouveau en train de partir. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo pas trop longue pour vous apporter des pistes aussi en cette fin d'année, parce que je fais aussi ce processus pour moi, bien entendu. Mais vous allez bien entendu comprendre que je ne ferai pas beaucoup de vidéos ces prochains jours, le temps de reposer complètement ma voix, parce que voilà, je dois aussi transmettre, c'est bien de transmettre des messages, mais il faut les appliquer pour soi-même également. Donc voilà, alors on continue, ça va aller, tout va bien. Alors, donc ça c'était ce que vous aviez besoin d'exprimer. Au niveau du jaune, on va aller voir ce que vous avez besoin de rayonner, donc comment dire, de répandre en fait autour de vous, dans votre aura, hein, vraiment ce que vous devez ancrer en vous et le partager finalement, mais pas le partager pour le donner aux autres, vraiment ça part de vous et qu'est-ce que vous rayonnez, en fait il n'y a pas d'autre mot. C'est parti, on va aller voir ce que vous avez besoin de rayonner davantage, peut-être le mouvement. Voilà. Le mouvement, donc peut-être qu'il y a une passion là derrière au niveau de la danse, du sport, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à partager ça, mais surtout, ce que j'entends, quelqu'un de dynamique. Vous rayonnez ce dynamisme, quelqu'un qui n'a pas peur de changer, de repartir à zéro, de transformer les situations, ok, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, il n'y a que des solutions. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas un échec, c'est que c'était pas la bonne porte à ouvrir. C'était peut-être pas la bonne manière de faire, donc ok, on recommence et on fait autrement, bien entendu. Parce que recommencer de la même manière, ben, c'est perdu d'avance. Hein. Ce qui n'a pas fonctionné une fois ne fonctionnera pas une deuxième fois. Sauf si on décide de changer, de se donner les moyens de faire autrement. Et pour cela, ça demande voilà, de se connecter à son intuition. Hein. Elles sont un peu en miroir. Hein. C'est vraiment voilà, besoin de se connecter à son intuition pour faire différemment. Voilà. Et donc, ce que vous rigolez, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, en fait, et qui recommence, mais différemment, change sa façon de penser, d'agir, se renouvelle dans son énergie aussi, j'entends. Peut-être qu'il y a besoin de changer quelque chose en vous aussi, mais que ça se voit, hein, parce qu'ici on est dans le rayonnement, ça se voit extérieurement. Donc peut-être besoin de faire un switch énergétique et que du coup, ça se voit extérieurement. Ça peut être un changement de coiffure, vestimentaire, je sais pas moi, dans votre intérieur de la maison, enfin, donc vraiment quelque chose où on voit que vous avez changé, ça se remarque, voilà, puisqu'on est dans le rayonnement, ici on est plutôt dans l'intérieur, hein, votre intuition, ce que votre intuition vous dit, et ce que vous rayonnez extérieurement, ok? Ok, je me rends compte en faisant le tirage que ça peut être intéressant de voir aussi les miroirs, donc vraiment ici on a le besoin, hein, le blocage, c'est le besoin de se donner des temps de reconnexion. Et là, en miroir, de reconnexion à soi, de méditation, en miroir, on a besoin de prendre soin de sa santé. Donc, c'est vraiment, ok, ça correspond.
ça va. Les autres, ici, bon, ceux-là, je viens de l'expliquer. Et là, je ne sais pas encore. On va aller voir maintenant, puisque je ne les ai pas encore faits. Donc voilà, même en ayant l'impression d'avoir compris cette roue, je trouve ça fascinant parce qu'elle m'apprend encore plein de choses. Alors, on va aller voir avec l'indigo, ici, le violet indigo plutôt. Mais qu'est-ce que vous équilibrez en vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'équilibrer en vous? Hop, l'ancrage. Vous avez besoin... ce que vous avez besoin d'équilibrer, c'est de revenir plus dans le moment présent, dans l'instant présent, ça rejoint la méditation, hein, dans qui vous êtes en fait, hein, de vous honorer tel que vous êtes. Alors, ce que j'entends aussi, c'est libérer les émotions profondes qui bloquent votre ancrage. Peut-être qu'il y a quelque chose là au niveau des racines, peut-être au niveau familial, une blessure d'enfance, quelque chose qui est logé là et qui vous empêche d'être bien ancré, de bien recevoir votre énergie de vitalité, j'entends. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais là, il y a peut-être besoin d'un travail énergétique pour aller chercher dans les racines, mais finalement, ce qui crée cette tristesse qui ne part pas en vous, qui est peut-être là depuis toujours. Alors, peut-être qu'il y a une tristesse par rapport à une situation récente, mais j'entends pour certaines personnes qu'il y a une tristesse depuis l'enfance, qui est là depuis toujours, et que c'est même peut-être transgénérationnel. Donc, comment libérer cette émotion, cette lourdeur, j'entends hein, vraiment, qui est là depuis toujours dans votre énergie et qui vous empêche en fait d'être bien ancré, d'être bien connecté à vous-même et d'avoir toute l'énergie suffisante, tout le soutien aussi nécessaire, j'entends, pour pouvoir acter ce que vous faites, pour pouvoir ancrer les choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'équilibrer. Et là, il y a peut-être besoin d'une aide au niveau énergétique, thérapeutique, enfin voilà. Peut-être que pour d'autres personnes, ça parlera et qu'elles sauront quoi faire, mais en tout cas, voilà une piste. Et on va aller voir, pardon, au niveau de la couleur rouge ici, ce que vous avez besoin d'ancrer, du coup d'acter vraiment par rapport à tout ça. Hop, le lâcher prise, voilà. Donc c'est vraiment magique parce que c'est exactement, tout raconte la même chose, hein, d'où la roue de la guérison, la roue de la transformation, parce que sur chaque plan de conscience, vous pouvez faire quelque chose de différent, mais qui en fait, tout est lié et vous permettra d'arriver à résoudre finalement, hein, à nourrir ce besoin de méditation, de méditer. Alors, le lâcher-prise que vous avez besoin d'ancrer, c'est d'arrêter ce que j'entends, d'avoir des questionnements et des doutes sur toute chose que vous vivez. C'est comme si vous remettiez constamment en question tout ce que vous actez, toutes les décisions que vous prenez, et on vous invite vraiment à lâcher toutes ces peurs. Ici, j'entends des personnes qui ont des peurs. Ça peut être lié peut-être à ce problème d'ancrage hein, et à cette lourdeur que vous ressentez. Mais des peurs qui fait que vous doutez en permanence de qui vous êtes. Et du coup, vous enclenchez votre mental hein, et qui vous empêche d'être connecté. On revient au blocage. Hein, qui vous empêche du coup d'écouter votre intuition. Ce qui ajoute cette couche en fait de tristesse et de lourdeur. Parce que de nouveau, vous êtes loin de vous. Vous êtes déconnecté de vous-même, vous vous abandonnez finalement, hein, et ça vous ramène dans des pensées sombres qui vous coupent de votre pensée positive. Finalement, ça vous crée du stress et ça vous amène des problèmes de santé peut-être, problèmes de sommeil, voilà. Ce qui fait que vous n'avez pas d'énergie pour enclencher ce changement et résultat, vous n'êtes pas ancré, connecté à vous-même. Voilà. Donc tout se rejoint, peu importe où on prend la porte d'entrée, finalement tout est lié. Voilà. Donc, ce que vous avez besoin d'ancrer, c'est ce lâcher prise. Conscientiser qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes en vous. Et voilà, c'est comme ça, on en a tous, c'est humain. Mais acceptez que vous avez peut-être besoin d'aide pour lâcher ça. Que c'est votre mental qui est votre propre ennemi en ce moment, peut-être. Et qui vous crée des perturbations, qui fait que finalement, à force de douter, vous n'ancrez pas les choses. Et c'est pas que vous n'ancrez... Enfin, il y a aussi que vous n'ancrez pas les choses, mais il y a aussi que vous perdez une part de votre énergie. Vous êtes drainé énergétiquement. Et finalement, voilà, c'est compliqué pour vous. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite roue de transformation, de guérison vous aura plu. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à partager pour peut-être transmettre cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin, hein, parce que c'est aussi ça, finalement... l'amour, la transmission, c'est le partage. Hein. Ça permet aussi de faire grandir la chaîne, bien entendu. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. En tout cas, je le souhaite. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aide surtout. Et puis voilà, j'aimerais
de temps en temps faire hein, ce genre de tirage, revenir avec ce genre oui, de tirage, parce que je pense que voilà, ça peut vraiment aider parfois à conscientiser des choses. Souvent, on est bloqué par rapport à quelque chose et on se dit, bah oui, je vais faire comme ça. Mais on a besoin parfois de prendre du recul, d'entendre des choses, peut-être qu'on n'avait pas conscientisé jusque-là, pour enclencher ce changement. D'où le fait voilà, de comprendre ce qui bloque sur différents plans de conscience, au niveau du cœur, au niveau de la pensée, au niveau de du corps aussi, hein, ce qu'on a besoin d'exprimer, de rayonner, etc. Voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne dans les accompagnements que je propose. Et je trouvais que cette façon de faire était un bon résumé de tous ces plans de conscience qu'on peut avoir pour pouvoir accéder à des guérisons, des transformations plus profondes et enclencher du coup un vrai changement dans sa vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je n'en dis pas plus, comme ça je peux reposer ma voix. Je reviens dès que je peux. Prenez bien soin de vous, autant que je prends soin de moi pour l'instant. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt. Passez de bonnes fêtes si je n'ai pas l'occasion de revenir avant la nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour 2024 et puis à tout bientôt dès que je sens que mon état de santé me le permet. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.